Bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Ce matin, moi, j'ai un petit peu la voix rauque causée par un petit rhume, un virus que j'ai pu attraper en allant faire l'épicerie, je crois. On ne peut pas savoir d'où ça vient réellement des fois, mais pas mal certain que c'est là. Euh, je veux continuer à vous parler un petit peu de pourboire parce que le pourboire, c'est quelque chose qui est important. C'est nous les clients, c'est vous qui payez les pourboires. Donc, c'est une chose que le patron offre un salaire, qui est le salaire de base, et aussi qui est salaire de base moins les pourboires. Tout dépendant où vous travaillez en restauration, en cuisine ou en salle à manger, le salaire est basé de base ou avec pourboire. Avec pourboire, c'est comme établi par un pourcentage. Je ne peux pas vous dire exactement le pourcentage, mais c'est le montant que vous devez déclarer. Lorsque vous faites vos fermetures de caisse, tous les serveurs sont au courant de ça aujourd'hui. Je n'ai pas à leur expliquer, mais à vous, clients, donc c'est important que vous le sachiez. Le reading de caisse donne le chiffre de vente. Donc, la personne a pu vendre 2000 $ dans sa journée. Il y a aussi un pourboire qui est associé à ça, qui a été déclaré parce que vous avez payé avec carte débit, carte crédit. On sait comment ça marche aujourd'hui. En argent, c'est plutôt rare que quelqu'un va sortir 200 $ dans ses poches pour payer un menu, un restaurant qui a donné un très bon service, puis ça équivaut à 150 $. Donc, si on parle de 100 $ dans une salle à manger haut de gamme, c'est très logique. Et puis, si on dit 25% de 100 $, c'est 25 $ pour 100 $ que vous laissez en pourboire. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours le montant de 25 $. Il y a toujours le montant que vous désirez lui laisser. Si vous voulez laisser 10%, donc c'est 10 $ du 100 $. Si vous laissez 20%, c'est 20 $ du 100 $. 25, exactement la même chose, 25 $ du 100 $. Ce montant-là, il est associé à son salaire pour compenser pour la différence de salaire entre le salaire de base et le salaire à pourboire. Il faut qu'il déclare à chaque soir, il va faire un reading de caisse qui va lui permettre de savoir comment il a vendu et aussi de savoir combien de pourboires il a récolté. Il y a plusieurs types de restauration. Il y a les types de fast-food, il y a les types de familial, il y a les types haut de gamme. C'est facile de dépenser 100 $ dans un haut de gamme. Aujourd'hui, on parle d'un fast-food. C'est facile de dépenser 25-30 $ et même 40 $ pour deux personnes. Euh, tu sais, tu vas prendre un petit menu complet, puis il y a des chaînes de restaurants qui vous font des prix qui sont quand même assez logiques, mais qui sont là aussi pour vous offrir un certain service. Si on parle de casse-croûte, il y a des chaînes qui ne chargent pas de pourboire, mais qui décident de payer leurs employés au salaire, plus haut que le salaire minimum. Je ne donnerai pas de nom, mais une des chaînes qui porte la première lettre de mon nom sont des chaînes qui ne chargent pas de pourboire à la caisse. Que ce soit sur la petite machine ou à la caisse, ils ne chargent pas les pourboires. Ils chargent simplement ce que vous avez acheté. Ce que vous achetez est toujours taxable, bien entendu. Le pourboire dans d'autres maisons, dans d'autres restaurants, euh, selon le service que vous allez recevoir, il y a plusieurs types de services, il y a plusieurs types de restaurants. Si on parle à partir d'un restaurant familial, vous allez avoir à payer un pourboire qui est raisonnable aussi. Vous allez manger une pizza avec des frites et puis vous allez payer le tout avec un pourboire. Si ça vous coûte 45 $,
plus le pourboire, c'est un pourboire de 10, 15, 20 et 25%, tout dépendant du service que vous allez avoir reçu. Moi, en rentrant dans un restaurant, si on me fait une face de bois, c'est sûr que le pourboire ne sera pas excellent. Si on me fait un beau sourire, là par contre, ça commence bien. On vient nous apporter à la table, on nous offre un bon verre d'eau, parce qu'on a fait un peu de route, puis on a besoin de se rassasier. De l'eau, c'est toujours important, même si on décide de prendre quelques boissons alcoolisées, peu importe. Il faut être raisonnable aussi sur la boisson alcoolisée, et de l'eau, c'est important à la table. Les ustensiles, d'apporter la nourriture que vous avez commandée, venir vous voir pour vous demander si c'est à votre goût, même dialoguer avec vous, ça a une importance. C'est sûr et certain que le service médiocre, lui, vous allez recevoir votre assiette plus rapidement. Vous allez avoir à demander d'avoir de l'eau, ou vous avez eu votre assiette et vous n'avez pas encore d'ustensiles. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste des exemples, mais que j'ai déjà connus. C'est sûr que moi, m'asseoir dans un restaurant, j'apprécie beaucoup le professionnalisme. Il y en a qui ne connaissent pas ça, mais qui ne travaillent pas en restauration. Ce que j'aimerais vous dire là-dessus aussi, c'est que le pourboire est important pour l'employé. Les revenus sont importants pour les entreprises. Quand on parle de revenus entreprises, je vous ai parlé d'une base de 30, 30, 30 et 5%. C'est pas nécessairement ça. Un restaurant fast-food peut avoir 20% de coût de nourriture, 20% de coût de salaire, qui fait 40. Donc, il y a déjà une différence de 10% chacun. Et puis, qui vont s'ajouter sur le profit net, qui va être réajusté par le patron. Si les coûts qui ne changent jamais, c'est surtout les coûts d'électricité, de chauffage, de téléphone, le patron a à gérer ça aussi. Le patron est là pour faire de l'argent, bien sûr. Faut que ça soit logique aussi. Je vous ai parlé tantôt qu'il y a des entreprises qui ne chargent pas le pourboire, mais qui ont beaucoup de rendement. C'est de la rapidité, c'est du service. Ces entreprises-là, souvent, sont des entreprises qui sont les meilleures pour former des employés. Moi, j'ai toujours vu, comme on parle de l'entreprise qui porte la première lettre de mon nom, j'ai toujours vu ça d'une importance capitale pour des employés qui commencent en restauration. Malgré qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup de personnes d'un certain âge qui retournent au travail par rapport aux besoins, par rapport au coût de la vie. C'est des bonnes écoles. C'est des écoles qui vous donnent beaucoup, beaucoup d'informations. Ils gèrent leur entreprise d'une façon professionnelle aussi. La majorité, c'est des chaînes. Il y a des chaînes ils chargent le pourboire. Tu sais. Moi, je sais qu'un sous-marin, ça coûte pas une fortune, mais qu'en plus, ils chargent le pourboire aux clients. Je trouve ça un petit peu ridicule. Je m'excuse pour ceux qui le font pas et ceux qui le font. Je ne suis pas là pour gérer vos entreprises. C'est à vous à le faire. Une entreprise qui fonctionne bien, donc, a des employés parce qu'elle fonctionne bien. Elles font des achats parce qu'elles fonctionnent bien. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui est multinationale n'achète pas à Québec, parce que je demeure ici à Québec. Je sais très bien qu'ils vont acheter des fruits et légumes, qu'ils vont acheter autre chose, que ce soit du pain, tout ce qui est achetable vient de notre province, sauf certaines choses, qui sont des choses qui sont plus spécifiques, plus personnalisées. Mais la restauration, c'est ça. Ça apporte des revenus
à l'employeur, ça apporte des revenus aux entreprises qui sont autour. Et je les félicite de leur bon travail, tous ceux qui sont vraiment, vraiment professionnels, parce que c'est ce que j'admire dans mon métier, de voir des personnes qui sont professionnelles. Sur ça, je vais arrêter de vous conter toutes sortes d'histoires. Nous allons aller faire certaines capsules au niveau de la nourriture, les recettes, certaines choses. Je vous ai dit que j'aurais des invités. Vous allez pouvoir avoir certaines surprises sur certains invités. Mais je vais vous apporter des choses qui vont vous intéresser. C'est sûr et certain que je ne travaillerai pas juste en fonction de la restauration, je vais travailler en fonction de la famille, des personnes qui veulent pratiquer certaines choses qui sont intéressantes et importantes selon leur budget et selon leur famille. Ça peut être tout simplement les boîtes à lunch, comme ça peut être aussi faire des sushis, faire du pain. Nous allons travailler là-dessus pour les prochaines vidéos. Sur ça, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de me suivre, de me liker, me dire que vous aimez, et puis aussi me dire d'où vous venez, parce que je crois que ça va aller assez loin. La cuisine que nous allons faire, ça va être de la cuisine continentale, donc attendez-vous à voir toutes sortes de choses. Je travaille autant les fruits de mer, je travaille autant les salades, les fruits, les desserts. Mes invités aussi, ils vont faire la même chose que moi, puis ils vont essayer de vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur ça, une bonne journée. Merci encore. N'oubliez pas de me liker et de me dire d'où vous venez. Pour moi, c'est important. Les commentaires aussi, n'oubliez pas. Merci, au revoir.